Vendredi 12 mars 2021, vous êtes sur Canal 3, c'est votre journal de la mi-journée. Voici les titres de cette édition. L'Église protestante méthodiste du Bénin implore la bienveillance de Dieu sur le Bénin. C'est à travers une messe organisée en collaboration avec le Conseil économique et social. Le projet d'enquête sur le rapport police-communauté frontalière pour la prévention du terrorisme au Bénin livre déjà ses premiers résultats. Les résultats de la première phase du projet ont été présentés aux initiateurs du projet et les responsables à divers niveaux de la pyramide de gestion des espaces frontaliers au Bénin. Journée de réflexion et de causerie débat à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Au cœur des échanges, la situation de la femme dans un environnement socio-politique et professionnel. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2021. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. Je le disais en titre, l'Église protestante méthodiste du Bénin prie pour la paix dans le pays. Elle implore la grâce de Dieu afin qu'il fasse régner la paix dans notre pays, le Bénin, en cette période électorale. C'est à travers une messe organisée en collaboration avec le Conseil économique et social. Précision dans ce reportage. Du cœur de l'église protestante méthodiste Temple Cité de Grâce ce mercredi, des louanges et des prières à l'endroit de Dieu. Cette messe est organisée par l'église protestante du Bénin, EPMB, et le Conseil écuménique national des églises du Bénin, CONEB, pour que Dieu veille sur le Bénin, qu'il apaise les cœurs, afin que la paix règne avant, pendant et après l'élection présidentielle. Nous prions pour les hommes et les femmes qui ont une vocation politique, afin qu'ils aient une forme élevée de charité et de respect de la cohésion nationale. Bannis toute forme de provocation et engage-les sur la noble voie de la sauvegarde de la paix, la sécurité sociale, sanitaire et spirituelle. Que Dieu nous entende et qu'il nous donne de bien jubiler après notre victoire commune, la victoire du peuple et de la République, après les élections pacifiques que nous connaîtrons dans quelques jours, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette action en faveur de la paix de l'EPMB et du CONEB est soutenue par le Conseil économique et social et le gouvernement, d'où la présence remarquée aux côtés des fidèles du président Tabegbian et du ministre d'État Pascal Irénée Koupaki. Qu'est-ce que nous avons de plus cher pour notre pays? C'est la paix. Et pour cette raison, notre souhait le plus ardent, c'est aller pour des élections pacifiques, dans la concorde et l'unité nationale. C'est la raison même de notre présence ici. C'est dit la paix, rien que pour la paix. Une action que nous apprécions parce que cette initiative anticipe des problèmes éventuels. Et je suis venu représenter mes collègues et le gouvernement pour participer à cette prière d'action de grâce. Le message le plus important que le révérend Père a indiqué tout à l'heure concerne la paix en période électorale. C'est vrai que quelquefois il y a des remous, mais il vaut mieux anticiper pour que nous préservions tous la paix et que nous ayons le souci du développement de la culture de paix.
C'est le plus important. Je crois que les dispositions sont prises au niveau de l'État pour que règne la paix en période électorale. Je pense que les choses se passeront très bien. Et donc que les populations retiennent cela et que les populations sortent pour aller remplir leurs devoirs civiques. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle poursuit sa tournée de reddition de comptes sur l'ensemble du territoire national. Après les départements du Mono et de l'Ouémé, Maounio Kapo était dans l'Atlantique. C'est au collège d'enseignement général d'Abo-Menkalavi que l'autorité ministérielle s'est livrée à l'exercice de compte rendu des réalisations des 5 dernières années dans le sous-secteur de l'éducation. Compte rendu de cette séance avec Narcissa Lossé et Deon Pébi. Dans le domaine de l'éducation, il est également nécessaire de rendre compte aux acteurs du système éducatif des actes posés par le régime de la rupture après 5 années de gestion. Et le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle planche ici devant les membres des collectifs d'enseignants et des responsables d'établissements du département de l'Atlantique. Dans son exposé, Maounio Kapo dit avoir construit 1034 salles de classe avec 475 blocs de latrines à 4 cabines qui ont impacté 51 500 apprenants dans l'enseignement général. Au niveau de l'enseignement technique, des efforts similaires ont été déployés avec la construction de 2 lycées. Il s'agit du lycée technique et professionnel de Tchaourou et depuis 2 ans, les effectifs augmentent, les filières de formation également augmentent dans ce lycée-là. Il y a également le lycée technique et professionnel de Boupa qui a été construit et mis en service. En plus de ces établissements, il y a actuellement les travaux de construction et de réhabilitation de 5 lycées techniques agricoles, de 3 lycées techniques industriels et d'un centre de formation professionnelle et d'apprentissage. À côté de ces réformes, poursuit l'orateur, il y a la réforme concernant la gestion des manuels scolaires. Vous savez que le manuel scolaire, les cahiers d'activités et autres régissent donc la plupart des programmes d'études que nous avons. Mais sans une politique de manuel scolaire, le système a été envahi par n'importe quoi. Et il faut bien le dire, par n'importe quoi, le plus souvent. Et ce n'importe quoi-là est souvent rédigé par des gens sans profil, sans qualification aucune. L'écurie est en train d'être nettoyée. Des pas ont été également posés pour adapter le système de l'enseignement aux réels besoins du pays et des entreprises, sans oublier la réforme de l'enseignement de l'anglais. Nous avons presque tous ici reçu des enseignements en anglais lorsque nous avons intégré la classe de 6e. Et cela a été ainsi jusqu'en classe de la terminale. Mais aujourd'hui, très peu nombreux parmi nous sont ceux-là qui peuvent tenir une discussion en anglais soutenue pendant 5 minutes, 10 minutes. Qu'avons-nous alors fait de ces 7 années d'études d'anglais? De l'installation d'un nouveau Conseil national de l'éducation à l'adoption d'une nouvelle carte scolaire, en passant par la gestion de la carrière des enseignants, sans oublier la mise en place de la plateforme numérique dénommée EducMaster, 8 des 9 réformes contenues dans le cahier des charges ici ont été réalisées, a martelé l'autorité. Cet exercice de Maounio Kapo fait suite à ceux déjà faits dans le Mono et l'Ouémé. Il est attendu dans les autres départements du pays les jours à venir. Cette séance de travail. Direction au Paracou maintenant avec cette activité de renforcement de capacité des acteurs impliqués dans la gestion des infractions en période électorale. C'est une séance qui a réuni à la cour d'appel de Paracou magistrats, officiers de police judiciaire et autres maillons de la chaîne pénale. Objectif, harmoniser chez les participants la gestion des différentes infractions qu'ils pourraient croiser lors de l'exercice de leur profession. Précision, Ulrich Abalo, Socrate à Dantolé. Renforcer les capacités des différents acteurs de la chaîne pénale sur la gestion des infractions en période électorale. C'est le but de cet atelier organisé par le ministère de la Justice et de la Législation. Cette séance d'information a connu la présence des acteurs judiciaires et des officiers de la police venus des 4 départements du Nord Bénin. La formation de ce jour
qui vise à vous familiariser avec les différentes notions, les différentes infractions et les poursuites qui peuvent être enclenchées seront présentées à travers une communication pour que de cette formation, la Cour d'appel puisse en tirer le meilleur profit. Communication sur le droit pénal des élections et les réseaux de communication électronique. C'est le thème central de cet atelier, à l'issue duquel les initiateurs espèrent harmoniser la gestion des infractions en cette période sensible, veille de l'élection présidentielle au Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à la veille d'une échéance importante des élections présidentielles. Et l'important donc qu'on puisse rappeler, nous puissions rappeler les règles déjà prévues par le texte et d'harmoniser les pratiques au niveau de nos parquets, au niveau des procureurs et des juges correctionnels. C'est l'objet de cette rencontre. Ça a été une rencontre d'échange. Nous avons donc abordé les infractions avant le scrutin, les infractions commises au moment du déroulement du scrutin et les suites. Et dans une deuxième partie, nous avons abordé le traitement judiciaire de ces différentes infractions, la poursuite et le jugement. Un accent particulier est mis au cours de la séance sur le cas des professionnels des médias. Appelés à traiter au cours de cette période électorale des informations, les tests réservent des traitements particuliers à ceux d'entre eux qui tomberont sous le coup de la loi. Il y a une protection qui est accordée aux journalistes et on n'utilise pas la procédure habituelle de flagrance, mais plutôt celle de citation directe. Et nous avons insisté sur le fait que l'article 21 du Code de l'information et de la communication a clairement défini qui a la qualité des journalistes, qui sont les auxiliaires et assimilés. Satisfaits, les participants saluent la démarche du ministère de la Justice. Ils formulent des recommandations à l'autorité de tutelle et promettent restituer les acquis de cette séance. Le projet d'enquête sur le rapport police-communauté frontalière pour la prévention du terrorisme au Bénin livre déjà ses premiers résultats. Les résultats de la première phase du projet ont été présentés à Cotonou. C'était à la faveur d'une séance qui a réuni autour des initiateurs du projet, des responsables à divers niveaux de la pyramide de gestion des espaces frontaliers au Bénin. Je vous invite à suivre ce compte rendu signé Narcisse Alossé. Même si jusqu'à aujourd'hui le Bénin est resté largement à l'abri des attaques de groupes terroristes, les principaux facteurs de risque sont toujours présents. Les frontières nationales restent poreuses. Dans ce contexte, l'expansion des groupes terroristes dans les pays voisins constitue une menace considérable pour la sécurité du Bénin, surtout lorsque les mesures de répression prises par le gouvernement dans les États voisins ont historiquement poussé les insurgés à chercher un territoire opérationnel ailleurs. Du coup, le contexte a inspiré à l'Institut African School of Economics une série d'enquêtes sur le rapport police-communauté frontalière. L'initiative a consisté à former les agents de l'unité spéciale de surveillance des frontières et à faire une enquête de base au sein de la population dans 11 localités. La première phase a accouché des résultats intéressants. D'abord, on constate qu'après les formations, que les agents de la police, USSF et les gens de la communauté se connaissent beaucoup mieux. C'est-à-dire que, par exemple, si les gens de la communauté ont un problème, ils sont plus prêts à aller voir la police. Ou si, par exemple, ils ont une information d'une activité potentiellement illégale, ils sont plus prêts à aller encore voir la police. Et ça nous encourage beaucoup. En plus, on voit que la confiance dans la police augmente et la confiance de la police dans la population, ça aussi, ça s'augmente. En somme, la première phase de cette enquête dont les résultats sont présentés à l'assistance a révélé une nette amélioration des rapports entre les agents de l'unité d'élite de la police républicaine en charge des espaces frontaliers et les populations riveraines.
ce qui renforce les attentes par rapport à la deuxième phase. Donc, ce que nous comptons faire pendant la deuxième phase, c'est d'élargir le projet, de travailler dans plus de localités, d'augmenter l'effectif des enquêtes, bien sûr, mais le plus important, c'est de former plus de gens, de travailler ensemble. En fait, on a des experts de la police qui font les formations et donc on va essayer de les aider à faire plus de formations dans plusieurs localités au Bénin. L'offensive contre le terrorisme prend donc de la consistance au Bénin avec ce nouvel engagement de l'Institut African School of Economics. L'African School of Economics, c'est une université basée au Bénin, plus précisément à Conville. Et nous avons aussi un centre situé en Côte d'Ivoire à Abidjan et un autre qui sera ouvert d'ici sous peu à New York. Donc l'université a des départements de recherche, en l'occurrence 5, qui s'occupent de plusieurs travaux de recherche. Des qualités qui ont forcé l'admiration de l'Université de Maryland et de l'ambassade des États-Unis au Bénin, d'où leur collaboration autour de cette série d'enquêtes. Des espoirs sont encore nourris pour la deuxième phase, dont les résultats sont attendus pour les semaines à venir. Et vous le savez, le Bénin dispose d'une zone franche industrielle à Sémépoji où plusieurs sociétés opèrent. L'une de ces sociétés est l'entreprise Alpha Bénin, spécialisée dans la fabrication de la pâte alimentaire marque Matanti. Une initiative que le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi est allé encourager lors d'une visite sur le site. Compte rendu à Siongbon, Kanya, Siongbon, Henri Ganti. Visite du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Kérékou, à l'usine Alpha Bénin, productrice des pâtes alimentaires Matanti. La descente à la zone industrielle en compagnie d'une délégation de l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations a permis non seulement de se rendre compte du travail, mais aussi des difficultés. Occasion pour l'industriel de demander l'accompagnement du gouvernement pour faire davantage. Nous voulons dire à Monsieur le ministre et à Monsieur Gambès de la PIEX de nous aider à nous développer, à avoir une pleine capacité de production, c'est-à-dire produire à 100% et envisager l'extension. Nous avons certes, oui, des difficultés face à la concurrence déloyale que nous vivons depuis de longues années. Je parle des produits importés qui viennent et qui sont en deçà de leur valeur réelle. Des produits qui sont subventionnés par l'État exportateur. Le but de la présente visite, c'est de venir se rendre compte sur le terrain des difficultés rencontrées par les industriels dans Matanti, qui est un exemple pour nous en fait, d'industrie que nous souhaitons implanter dans notre pays. Et donc pour nous, cet exemple-là, nous devons faire en sorte que ça devienne une réussite. Et donc nous devons discuter avec Matanti pour voir comment le gouvernement et son ministre peuvent aider au développement de l'activité et faire en sorte que les difficultés soient levées. L'entreprise industrielle Alpha Bénin produit du macaroni et du spaghetti de plusieurs formats. Une capacité de production annuelle de 25 000 à 30 000 tonnes, soumise à plusieurs contrôles dans les laboratoires nationaux et internationaux. En 5 ans, le Bénin a fait beaucoup d'efforts pour accroître l'attractivité de la destination Bénin et cette visite pour le ministre est un devoir. Je suis ici en ma double qualité de ministre en charge des petites et moyennes entreprises et surtout de la promotion de l'emploi. Qui mieux que le secteur privé crée l'emploi. Je suis heureux d'être venu constater ici un site qui fonctionne, même s'il n'est pas à la pleine mesure de sa capacité de production, qui emploie quand même plus de 270 personnes déjà à plein temps, mais qui a un plan d'investissement pour aller jusqu'à une capacité qui nécessite d'employer plus de 700 personnes. Donc ils sont en capacité de recruter encore le double des effectifs qui travaillent ici. Mais pour ce faire, il faut que nous puissions les accompagner à lever un certain nombre de contraintes, de difficultés qui se posent à eux. Modeste Kérékou a promis faire un compte rendu fidèle au niveau du gouvernement avec des propositions concrètes.
Alpha Bénin envisage d'atteindre une production annuelle de 60 000 tonnes. Lutte contre la COVID-19 au Bénin à présent, le pays a reçu mercredi dernier son premier lot de vaccins contre la COVID-19. Au total, 144 000 doses initiales de vaccins ont été réceptionnées par les autorités en charge de la santé et les partenaires techniques et financiers. Grâce à l'initiative COVAX, le Bénin vient donc de faire un grand pas dans sa politique de lutte contre cette pandémie. Suivez. À bord de cet avion cargo, 144 000 doses du vaccin AstraZeneca convoyées depuis l'Inde à Cotonou pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Cette livraison constitue le premier lot reçu par le Bénin grâce à l'initiative COVAX qui vise à soutenir les efforts du gouvernement et assurer un accès juste et équitable à la vaccination. Le vaccin que nous accueillons, que nous réceptionnons ce soir, est le fruit du multilatéralisme et de la coopération internationale qui vise à faire du vaccin Covid-19 un bien public mondial. La première dotation en vaccins reçue aujourd'hui via l'initiative COVAX de 144 000 doses avec du matériel d'inoculation composé de 145 000 seringues autobloquantes et 1450 boîtes de sécurité constitue ainsi que ce vaccin pourra être aussi conservé dans les conditions de conservation existantes dans le pays entre 2 degrés et 8 degrés. Au total, 792 000 doses de vaccins seront livrées au Bénin d'ici à mai 2021. Les 144 000 doses initiales du vaccin AstraZeneca réceptionnées seront administrées à 70 000 agents de santé de première ligne et aux plus vulnérables tels que les personnes âgées de plus de 60 ans et celles présentant des comorbidités. Ces vaccins sont fabriqués sous licence de Serum Institute of India, qui fabrique d'ailleurs la plupart des vaccins du programme élargi de vaccination. L'OMS se réjouit d'accompagner le Bénin dans ce processus dont l'un des objectifs essentiels est que 20% de la population béninoise la plus vulnérable bénéficiera de ces vaccins. Parallèlement à cette arrivée, le gouvernement du Bénin a prévu sur le budget national l'acquisition d'autres doses de vaccins qui vont arriver dans les tout prochains jours. Ces doses mises ensemble vont nous permettre de couvrir l'ensemble des cibles prioritaires qui ont été identifiées, notamment les agents de santé, surtout ceux qui sont au front dans les centres de traitement de l'épidémie, ainsi que les personnes qui sont porteuses de comorbidités, que ce soit le diabète, l'hypertension artérielle, l'asthme, la drépanocytose et d'autres. Il y aura une distribution équitable et surtout gratuite de ces vaccins pour couvrir l'ensemble de ces cibles prioritaires et pourquoi pas pouvoir atteindre à terme au moins 60% de la population pour prétendre à l'immunité collective. Le Bénin rejoint ainsi la liste des pays ayant reçu leur première dose de vaccin Covid-19 via le mécanisme COVAX. Un système mis en place pour assurer un accès équitable aux vaccins dans le monde. L'initiative prévoit de livrer 2 milliards de doses de vaccins contre la Covid-19 dans 92 pays en 2021. Actualité et célébration de la Journée internationale des droits de la femme. À présent, l'événement a été célébré au niveau de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN à travers une journée de réflexion et de causerie. Au cœur des échanges, la situation de la femme dans un environnement socio-politique et professionnel. Occasion pour la présidente du parti de rappeler les conditions actuelles, mais aussi le parcours en termes d'émancipation de la femme militante au Bénin. Reportage Ulrich Gaba et Déon Pébi. Mener des séries de réflexions sur le devenir de la femme. C'est ce qui réunit ici les femmes militantes de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. L'objectif de cette rencontre est de permettre à la femme militante de jouir d'un bien-être familial et social dans un contexte de Covid-19. Aujourd'hui, plus que jamais, chacun reconnaît que les femmes apportent des expériences, perspectives
et compétences différentes, ainsi que des contributions irremplaçables en faveur des décisions de politique et de loi qui fonctionnent mieux et profitent à tous. Le leadership féminin semble avoir des caractéristiques utiles à la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Il s'agit d'un leadership collectif plutôt qu'individuel. Un leadership de coaching que de commandement. Un leadership teinté de valeurs humaines telles que l'écoute, l'empathie, la capacité de conciliation et j'en passe. Cette journée à travers laquelle les incroyables efforts consentis par la fille et la femme sont célébrés est aussi le lieu de remettre sur tapis les défis qui jusque-là pèsent sur la vie politique et socio-professionnelle de la jeune féminine, surtout en cette période de pandémie mondiale. Nous voulons plus de femmes élues locales, nous voulons plus de femmes ministres, nous voulons plus de femmes directrices générales, nous voulons plus de femmes responsables d'organisations communautaires, nous voulons plus de femmes capables d'influencer l'avenir et capables de se faire entendre dans leur environnement social. La première Amazone de l'UDBN croit fermement qu'un avenir meilleur est possible si les femmes sont véritablement mises à contribution à tous les niveaux de décision et d'action. Dans le même registre, le personnel féminin du ministère du Plan a également célébré la Journée internationale des droits de la femme. Les manifestations sont pour ces femmes une occasion de réflexion sur la situation de la femme béninoise en cette période de crise sanitaire liée à la COVID-19. Les femmes du ministère ont reçu à l'occasion le soutien du ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Reportage. Pour ses nombreuses actions au profit de la gente féminine dans son département, le ministre d'État chargé du plan et du développement est l'hôte choyé du personnel féminin à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Abdoulaye Biotchane a reçu un présent de la part de ces dames satisfaites de sa gestion. En 5 ans d'exercice, le ministère a connu une augmentation de l'effectif des femmes promues à des postes de responsabilité, ce qui dénote de votre détermination et de votre engagement à encourager la gente féminine à croire en sa capacité. Grâce à vous, certaines femmes du ministère du Plan et du Développement ont eu l'opportunité d'exercer des fonctions qui jadis n'ont été jamais exercées par des femmes. J'en suis un exemple et je vous en suis très reconnaissante. Plus loin, elles ont été associées à plusieurs initiatives prises aussi bien pour le compte du ministère qu'au plan national. Au cours de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, le personnel féminin a organisé des activités pour informer, éduquer et communiquer sur les violences basées sur le genre. Et comme prévu par le thème de l'édition 2021 de la GIF, elles se sont entretenues sur les questions de la COVID-19 et du leadership, deux thématiques sur lesquelles le ministre d'État leur a prodigué quelques conseils. Regardez vos sœurs qui sont devant. Regardez vos collègues qui sont devant. Et celles qui sont devant, tendez la main aux autres. Donnez-leur les moyens, pas par favoritisme, mais d'apprendre de ce que vous êtes en train de faire. Bien sûr, il appartient à tous les directeurs, mais il leur appartient aussi à elles de tendre la main à celles qui sont derrière elles, de jouer le rôle de modèle, le rôle d'éducateur, d'éducatrice, pour former les autres qui sont derrière elles au leadership. Parce que bien sûr, certains naissent avec ces qualités, mais c'est quelque chose qui s'apprend aussi. C'est par une prière chrétienne et musulmane que le personnel féminin du ministère du Plan et du Développement a démarré les manifestations de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Dans leur programme, elles ont aussi mené des activités de sensibilisation et de dépistage du diabète et de la COVID-19. Les femmes du Parti Bloc républicain de la 18e circonscription électorale ont également célébré la journée du 8 mars. La célébration s'est déroulée de façon toute particulière cette année. Les différentes manifestations se sont déroulées à Bopa et à Huéoui.
La femme est à l'honneur dans ce rôle de la maison des jeunes de Royagbe dans le département du Mono. Et pour la circonstance, ce sont des femmes qui, sans surprise, sont ultra majoritaires dans le rôle. Membres du parti Bloc républicain, elles ont choisi cet après-midi du mercredi 10 mars 2021 pour, sous la houlette du député Rosine Daniro, célébrer l'édition 2021 de la Journée internationale de la femme. Nous avons choisi ce mercredi 10 mars pour rester ensemble, réfléchir pour voir comment nous allons faire évoluer la gente féminine. Cette manifestation est à la fois récréative et intellectuelle. Elle est organisée autour du thème « Leadership féminin, acquis et défis des femmes de la 18e circonscription électorale » autour des réformes du président Patrice Talon pour l'autonomisation de la gente féminine. Le président Patrice Talon a mis les femmes au cœur du PAG et au-delà de ça, il nous a encore prouvé son amour pour le leadership féminin. Et vous avez vu qu'il a désigné comme colistière Madame l'honorable Talata Mariama. Donc, nous sommes tellement heureuses et contentes. Et comme nous avons décidé de poursuivre la dynamique, nous avons profité de cette journée pour passer le message aux femmes pour dire que la journée de la femme, ça commence par devenir une vraie réalité au Bénin et qu'on commence par revaloriser la femme. Nous avons la chance d'avoir un président qui revalorise la femme. Donc nous devons tous nous mettre derrière ce président afin que les femmes béninoises en profitent davantage. Quelques heures plus tôt, Rosine Daniro était à la maison des jeunes de Bopa. Avec des têtes de pont du BR, elle a sensibilisé des femmes de la commune. Vous savez que nous sommes dans une période de fête, pour ne pas dire le 8 mars. C'était avant-hier, mais nous, on a choisi aujourd'hui pour rester ensemble et réfléchir ensemble. Dans le même cas, nous, femmes de Bopa, et nous voulons adresser notre message de paix à la nation, aux femmes de la 18e, et leur dire de sortir massivement les jours à venir pour aller voter en paix. Cette célébration différée de la Journée internationale de la femme a été également une occasion pour le député Rosine Daniro de rappeler à tout un chacun la nécessité du maintien d'un climat de paix au Bénin. La date du 8 mars, elle est particulière. Il y a eu un événement qui s'est passé à Bopa et à Royagbe. Donc, toutes ces femmes-là, aujourd'hui, elles sont conscientes de l'enjeu. Je les ai exhortées à la paix parce que tout le monde sait que la paix, c'est un comportement, ce n'est pas un vain mot. Donc, ces femmes-là sont nos messagères. Elles iront partout pour propager cette paix qui est primordiale. La paix dans nos maisons, la paix dans nos cœurs, la paix dans tous les foyers respectifs. Les militantes et sympathisantes du BR à la base, ainsi sensibilisées, ont promis jouer efficacement leur rôle de relais dans les villages et hameaux. Même ambiance du côté de Djougou avec les femmes commerçantes des marchés de Djougou qui ont commémoré la Journée internationale des droits des femmes, moment de fête mais aussi de réflexion pour l'amélioration des conditions des commerçantes de la ville Carrefour Djougou. Précision. Ambiance festive et conviviale dans la cour de la maison des artisans de Djougou ce lundi 8 mars. C'est la manière choisie par les femmes commerçantes des marchés de Djougou pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, édition 2021. Loin de leurs différents lieux de commerce, elles se sont retrouvées ici pour non seulement se divertir, mais aussi et surtout réfléchir sur leurs conditions de vie et de travail. Mais avant les réjouissances proprement dites, elles étaient dans la salle de délibération de la mairie de Djougou pour les discours protocolaires. Des discours pour rendre hommage au gouvernement de la rupture pour ses nombreuses réformes en faveur de la promotion de la femme. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous, femmes de Djougou, nous disons infiniment merci, merci, parce qu'aujourd'hui, les femmes béninoises peuvent être fières d'elles-mêmes grâce aux réformes courageuses que vous avez instituées pour faciliter sa présence à l'Assemblée nationale. Monsieur le maire,
Nous tenons à vous dire que depuis votre arrivée à la tête de la mairie de Djougou, notre joie est immense. Face à tous ces bienfaits que le bon Dieu Allah vous protège davantage et en vous accordant plus d'une santé de fer, afin que vous puissiez continuer à semer dans nos cœurs cette joie. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19, c'est le thème qui est aussi retenu ici pour cette célébration. Occasion pour le représentant du maire de Djougou d'exhorter les femmes au respect des gestes barrières. Je voudrais vous inviter au respect de ces gestes barrières. C'est très important parce que cette pandémie, on a ça autour de nous. La bataille pour un monde sans discrimination sexiste et pour l'épanouissement de la gente féminine est toujours au premier plan de la commémoration de la Journée internationale de la femme. Et voilà qui met un terme à ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Bon moment en compagnie de nos programmes.